procès ne se tient pas sur les propos qui sont tenus par des papas. Ce sont des pères qui sont venus s'exprimer, c'est tout à fait respectable et ils ont été d'une grande dignité. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de constater que M. Mouzin avait été d'une dignité tout à fait remarquable en ce qui me concerne. Il avait respecté le travail de la défense, il avait respecté un certain nombre de choses qui sont difficiles à respecter quand on est un père qui a perdu son enfant. Et donc ils ont pu exprimer ce qu'ils ressentaient et c'est tout à fait légitime, il n'y a pas de mots à dire. Monsieur Bouzin a quand même indiqué que Monique Olivier avait pu s'exprimer et qu'il avait appris des choses. Je veux dire que, vous voyez, quand on écoute les avocats des parties civiles qui ont plaidé, on a l'impression que Madame Olivier n'a rien dit et les pères qui sont exprimés ont exprimé le contraire. Donc vous voyez comme que le ressenti des uns et des autres n'est pas tout à fait pareil. Maintenant, le week-end va permettre à tout le monde de se reposer un petit peu parce que la semaine a été assez fatigante et lundi, nous commencerons avec les réquisitions du ministère public et les plaidoiries de la défense. Voilà. Mais un procès, je rappelle, l'enjeu d'un procès, c'est de juger une personne. Hein. Donc on n'est pas là pour faire des enquêtes, se livrer à des instructions. Il ne faut pas dénaturer le procès. Il est ce qu'il est. Le procès est là pour voir si une personne reconnaît les faits, si elle en est coupable d'une part, et ensuite lui infliger une peine selon la culpabilité qui est prononcée. C'est ça un procès. À partir du moment où on veut faire d'un procès autre chose, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce que les gens attendent d'un procès. Moi j'en attends à ce que ma cliente réitère les aveux pour lesquels elle a accepté de comparaître devant une cour d'assises, parce que je rappelle qu'on n'a pas bloqué la procédure et que ma cliente a participé par des aveux, et que sans ces aveux, on n'a pas d'éléments qui permettent de l'impliquer et de la condamner. Donc ça me paraît déjà être une évidence à rappeler. Et dans un second temps, puisqu'elle accepte ce principe, elle sera sanctionnée, elle sera condamnée. Donc vous voyez bien que l'enjeu pour moi n'est pas celui que d'autres veulent y mettre. Enfin voilà, je reste sur un procès comme il doit se tenir. J'ai beaucoup réfléchi à comment commencer, c'est toujours difficile de trouver une phrase d'accroche et je trouvais que ça résumait bien tout parce que je pense que tous ceux qui ont mon âge ou 10 ans de plus, c'est pas très bon. Tous ceux qui ont mon âge et qui ont 10 ans de plus savent ce que ça veut dire. On se souvient tous de cet événement, on se souvient tous de ce que ça a provoqué chez nous et chez nos parents. Cette prise de conscience collective que cela pouvait arriver et qu'il fallait faire attention, y compris sur quelque chose d'aussi bénin que le retour de l'école. Oui, un peu trop. Oui, on m'a senti émue. C'est vrai qu'il y a des sujets qui sont durs à aborder, surtout que là, on est très fatigué, que la cour d'assises a été éprouvante au bout de 3 semaines, que nos parties civiles étaient, elles également, très émotives aujourd'hui. Et c'est vrai que des fois, c'est dur de ne pas laisser l'émotion venir. Je voudrais qu'ils retiennent que la personnalité de Monique Olivier n'est pas celle qu'elle veut montrer par moment, qu'elle était agissante, consciente de ce qu'elle faisait et totalement responsable de ses actes. Je voudrais aussi qu'ils pensent aux 3 petites lors de leur délibéré. C'est quelque chose d'indispensable et également à leur famille. Et c'était aussi, cette plaidoirie était évidemment aussi pour les parties civiles, pour les aider à avancer face à cette grande difficulté qui est d'avoir un enfant mort. Puis oui, parce qu'on ne sort pas indemne d'un procès pareil. Le couple Fourniret, c'est l'horreur absolue, c'est le trou noir quand on parle d'eux au fond et chacun va souffrir après. C'est le propre des pervers, c'est de vous entraîner dans leurs crimes, de vous y amener, de vous y enfoncer. Et je crois que pour tous les jurés, mais comme pour tous les professionnels qui ont suivi cette affaire, on a vu une juge d'instruction arriver en pleurant, on a vu des gens encore troublés par leur enquête. Eh bien, non seulement, évidemment, ça ne se compare pas à la souffrance qu'ont vécu les victimes, qu'a vécu Estelle, qu'a vécu Marie-Angèle, qu'a vécu Johanna, mais ils nous entraînent dans leur histoire criminelle. Je crois que ce qu'ils doivent retenir, c'est à la fois le parcours criminel de ce couple, absolument atroce, absolument par le nombre de crimes. Pour Monique Olivier, elle serait, si elle était déclarée coupable, ce que je pense aujourd'hui, complice de 9 meurtres. Pour Michel Fourniret, ça serait 11. Pour ceux qu'on connaît, évidemment, qu'ils retiennent que c'est l'atrocité absolue et qu'il faut une condamnation à la hauteur de ces atrocités. Je pense qu'il faut qu'ils retiennent aussi que le combat pour que notre justice fonctionne autrement, pour que notre police, nos enquêteurs se dévouent à la cause des disparitions d'enfants, des meurtres non élucidés. Il y a beaucoup de chemin à faire et que ça devrait être une politique nationale, ça ne l'est pas encore.
Voilà, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi une forme de pédagogie de ce qui s'est passé pendant ces années noires d'action du couple Fourniret dont on veut qu'elle soit tirée. Écoutez, elle nous explique qu'elle serait la pauvre fille dépendante et qui aurait obéi aux injonctions de Michel Fourniret. Au fond, c'est comme le criminel qui dit « j'ai tué une deuxième fois parce que j'avais peur d'être attrapé ». Au fond, elle nous explique qu'elle avait peur d'aller en prison, donc elle accompagnait Fourniret pour qu'il en tue d'autres. Je crois que on ne peut pas rentrer dans cette logique-là. Tout le monde dit que c'est une interaction dans le couple, une interaction, l'aidant. Encore une fois, on rappelle qu'elle a rejoué les scènes de crime avec Michel Fourniret. Je crois qu'il faut qu'il tire la conséquence qu'elle était vraiment co-auteur avec lui, que ce sont des meurtres à quatre mains. Pour moi, la priorité, c'est que Monique Olivier soit condamnée. Parce qu'il faut qu'on cesse les discours sur l'idée on ne sait peut-être pas tout, c'est peut-être pas elle, c'est peut-être pas lui. Il faut que la justice dise enfin la vérité sur ces trois affaires et qu'elle condamne Monique Olivier. Ça sera pour les familles le moyen de dire il y a un après possible. Oui, parce que pour moi, Elisabeth Brichet, c'est la petite fille qui a été enlevée, séquestrée, tuée, comme l'a été Estelle Mouzin. Cette histoire est racontée dans le détail par Michel Fourniret dans la période où il passe aux aveux. Et je crois vraiment que c'est l'histoire, alors on ne peut pas dire au détail près ou au crime près, mais c'est l'histoire d'Estelle qui est racontée là. Je crois que Michel Fourniret reproduisait avec des victimes quelquefois de plus en plus jeunes, les crimes qu'il avait commis antérieurement. C'est la période où il avouait, où il a voulu donner les détails, qu'on rentre dans son regard de tueur. Et pour moi, c'est ce qui nous dit le plus sur ce qui a pu arriver à Estelle. Une complice de tueur en série et qu'il faut mettre en perspective les faits, prendre le temps, lui laisser le temps de répondre. Malheureusement, je crois que le président a voulu juger cette affaire comme une affaire criminelle ordinaire et qui n'a pas compris la personnalité de Monique Olivier qui est impliquée du temps, des confrontations, des mises en perspective. On ne l'a pas interrogé assez longtemps, on ne l'a pas interrogé devant les co-détenus, on ne l'a pas interrogé devant les témoins et je trouve ça dommageable. On aurait dû prendre le temps, faire une audience au long cours, il en serait sorti quelque chose. Maintenant, déjà, si on obtient la condamnation de Monique Olivier qui, pendant tant d'années, a résisté à la justice, eh bien ça sera un point acquis.